Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à déterminer ou à résoudre une équation de second degré lorsque les nombres magiques ne fonctionnent pas. Et ça, c'est particulièrement frustrant, mais à la fois, il y a du par cœur et vous comprenez éventuellement le par cœur à force de le faire. OK? Je ne vais pas nécessairement m'apprêter à vous apprendre pourquoi que la formule quadratique fonctionne pour trouver tes abscisses, mais je vais vous montrer c'est quoi l'équation. Okay? Donc, d'abord et avant tout, on dit qu'on cherche les abscisses à l'origine de la parabole qui a l'équation y est égale à moins 2x au carré plus 8x moins 2. Là, problemo, parce que je dis, OK, c'est quoi fois quoi qui va me donner? Donc, moins 2 fois moins 2, c'est plus 4. Et si je les additionne ensemble, va me donner plus 8. Bien, vous avez beau essayer longtemps, 4, c'est 4 fois 1 ou 2 fois 2, qui ne donnera jamais 8. Alors, je me trouve dans un scénario auquel les nombres magiques ne fonctionnent pas. Et donc, voici ce que vous devez faire. Premièrement, on sait qu'y va être égal à 0. Donc, pour user la formule quadratique, il faut toujours que tu aies 0 égal à quelque chose. Donc, s'il y avait un autre chiffre de ce côté-ci, il faudrait que tu le renvoies là pour que ce soit 0 pour utiliser la formule quadratique. Je vous fais un petit rappel. L'équation du second degré, sous sa forme simplifiée, c'est ax au carré plus bx plus c. D'où mon a est ici, mon b est là, mon c est là. OK. Voici la formule quadratique. Donc, si je est égal à 0, toute formule ou équation de second degré, la valeur de x va être égale à moins b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4 fois a fois c divisé par 2a. Je sais que c'est beaucoup à prendre pour l'instant, mais ça, c'est les valeurs de x qui vont te donner 0. X égale à ceci. Donc, tout ce que tu as à faire, je sais que c'est une grosse équation, mais tu as juste à substituer tes valeurs. Donc, le b est ici, le a est là, le c est là, puis le a est là. Oh, voilà. Donc, tu remplaces tes valeurs. Alors, b, je sais que c'est 8, donc ça va être égal à moins 8, plus ou moins la racine carrée de 8 au carré moins 4 fois négatif 2 fois négatif 2. Tout ça divisé par... Donc, remarque, c'est toute l'affaire qui est divisée par 2 fois négatif 2. Alors, commence par faire tes multiplications et calculer tout ce qui est au carré. Donc, 8 au carré, je sais que c'est 64. Moins 4 fois moins 2, c'est plus 8. Fois moins 2, ça va être moins 16. Tout ça divisé par 2 fois moins 2, ça c'est moins 4. Suite à ça, je peux faire mon 64 moins 16. Alors ça me donnait que x va être égal à moins 8 plus ou moins la racine carrée de 48 divisé par moins 4. Alors, tu as deux scénarios à cause que tu as le plus-moins. Lorsque tu arrives à ce scénario-ci, tu le divises en deux. Tu dis que x1, ça va être moins 8 plus racine de 48 divisé par moins 4. OK. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller prendre ta calculatrice et tu vas le faire une étape à la fois. Donc, tu commences par calculer le top, donc négatif 8, plus la racine de 48, parce que ça va être une décimale. Ça va me donner ça, divisé par négatif 4. Ça va donc me donner 0,26794. Là, juste à vérifier, c'était au millième près, donc 3 après la virgule. Alors, 3 après la virgule, ça me donne 0,268 comme valeur pour x. Donc, x1 est égal à 0,268. Et ensuite, pour x2, ça va être moins 8 moins la racine de 48 divisé par moins 4. Alors, x2 ici, je prends ma calculatrice. Donc, négatif 8 moins la racine de 48. Tout ça divisé par négatif 4. Ça va donc me donner que x2 est égal à 3,732. Alors là, on va juste confirmer.
Parce que ça veut dire que j'ai trouvé mes deux abscisses à l'origine avec l'équation. Puis mais que mon équation qui est donnée en haut serait toujours égale à 0 si x est 0,268 et x est 3,732. Alors allons dans Desmos confirmer ceci. Faudrait juste que je me souvienne c'est quoi l'équation. Moins 2x au carré plus 8x moins 2. Bon. Alors, regarde les abscisses à l'origine 2,68. 0,268, c'est 3,732. 0,268, 3,732. Excellent. Donc, nous avons effectivement trouvé les abscisses à l'origine. Nous avons résolu cette équation-là en utilisant la formule quadratique. Alors, je vais le faire une deuxième fois ici. Donc, j'ai x au carré plus 6x plus 2 égale à 0. Donc, je cherche c'est quoi mes abscisses à l'origine. N'oubliez pas, vous testez toujours les nombres magiques, là. Il n'y a pas de point de faire la formule quadratique si les nombres magiques fonctionnent. Donc, deux chiffres, si j'ai multiplié, me donne 2, ça va être soit 2 fois 1. Il n'y a rien de ça qui va me donner 6, donc non, ça ne fonctionne pas. Alors, je dois dire que x va être égal à négatif b, plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4 fois a fois c. Tout ça divisé par 2 fois a. Donc là, je peux identifier a, b, c. Alors, x va être égal, mon b c'est 6, donc négatif 6 plus ou moins la racine carrée de 6 au carré moins 4. Là, ça, c'est x au carré, mais il y a un petit 1 là. Le a, il est 1 fois, je t'ai pas écrit a, mon Dieu, fois 4 fois 1 fois 2. Tout ça divisé par 2 fois 1. Alors, x va donc être égal à moins 6 plus ou moins la racine carrée de 36. Moins 4 fois 1 fois 2, c'est moins 8. Tout ça divisé par 2. Ce qui veut dire que x va donc être égal à moins 6 plus ou moins la racine carrée, donc moins 36 moins 8, ça va me donner 28 divisé par 2. Alors là, je divise en deux scénarios. x1, ça va être négatif 6 plus racine 28, ça divisé par 2. Je peux prendre ma calculatrice et aller trouver c'est quoi ça. Ça va me donner négatif 0,354 comme ma première valeur de x, donc ma première abscisse. Et pour x2, ça va être négatif 6 moins racine 28 divisé par 2. Alors, je vais avoir, x2 est égal à ceci. Donc, x2 va être égal à, alors, négatif 6 moins la racine de 28. Tout ça divisé par 2. Ça va donc me donner négatif 5,646 comme valeur finale. Continuons avec cet exemple-ci. Le dernier que je vais faire. Donc, encore une fois, une minute, c'est le même que le premier. On le laisse faire, hein? Essayons celui-ci. X au carré plus x est égal à négatif 1. Alors, je vous dis que je veux résoudre cette équation-là. Bien, on a toujours dit développer l'habitude de le mettre égal à 0. Donc, pour que ça soit égal à 0, il faut que je fasse plus 1 des deux côtés. Ça va me donner x au carré plus x plus 1 est égal à 0. Alors, je cherche quoi fois quoi si je le multiplie me donne 1 et quoi plus quoi si j'additionne va aussi me donner 1. 1 fois 1, c'est la seule possibilité, mais 1 plus 1 n'est pas 1. Donc ça ne fonctionne pas. Je dois aller chercher négatif b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Ça, c'est x qui est égal à ceci. Alors, x va être égal à moins 1 plus ou moins la racine carrée de 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 parce que c, c'est 1. Tout ça divisé par 2 fois 1 parce que a aussi, c'est 1. Ça va me donner que x va être égal à moins 1 plus ou moins 1 moins 4 fois 1 fois 1, c'est 4 sur 2. Et là, je me retrouve avec x est égal à moins 1 plus ou moins la racine carrée de moins 3 sur 2. Là, ça devrait clocher pour des gens. La racine carrée d'un négatif est impossible. Tu ne peux pas avoir la racine carrée d'un négatif.
Donc, ceci, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune valeur de x qui va te donner 0. Jamais. Jamais, 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 jamais. Est-ce qu'il y a une valeur de x qui va te donner 0 dans ce cas ici? Donc, il n'y a pas d'abscisse. Parce que ce chiffre-là est impossible. Oups, j'ai cogné mon micro. Puis là, on va l'essayer. Remarquez ici. On va aller voir que ça a l'air x au carré plus x plus 1. Alors, regarde, il n'y a aucun... Là, on va annuler celle-ci. Il n'y a aucun temps que cette parabole-là va traverser l'axe des x qui est ici. Donc, il n'y a aucune valeur qui va ever donner y égale à 0. D'ailleurs, il n'y a aucune valeur d'y qui existe plus bas que 0,75, pardon. Alors, dans ce cas ici, il n'y avait pas d'abscisse. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmond.